Je suis née à Lannion il y a déjà 45 ans. Depuis toute petite, je suis très sensible. Et du coup, j'ai dû rapidement en fait, me plonger dans l'intuition et dans l'émerveillement de toutes choses. J'allais beaucoup déjà dans la nature et j'avais un univers imaginaire assez développé. Ensuite, depuis toute petite, j'ai toujours voulu aider mon prochain. J'ai toujours voulu être la bonne oreille, la bonne amie, et puis de pouvoir dénoncer aussi les injustices. Depuis vraiment toute petite. Donc c'est naturellement que je me suis dirigée vers le monde du social dès que j'ai pu, après le collège. Et je suis devenue travailleuse sociale en 2013. J'ai effectué mon métier de travailleuse sociale dans une association à Guingamp qui accompagne des personnes en grande précarité. Des personnes qui ont subi de la violence, qui ont subi des femmes victimes de violence, des personnes qui ont des troubles psychiques, des personnes qui souffrent d'alcoolisme, de multiples addictions. Et quand je suis arrivée dans cette association, j'ai été premièrement très choquée. Et j'ai dû trouver du sens à cette vie pour toutes les personnes qui du coup sont dans des incarnations qui sont très difficiles. Et j'avais déjà une question à vous poser. J'aurais aimé savoir qui a déjà reçu des soins énergétiques. À peu près la moitié, je crois. Hein. Qui croit à la réincarnation? Super. On va vite s'entendre. Donc du coup, j'ai fait ce métier avec passion jusqu'à il y a 2 semaines, où j'ai décidé d'arrêter ce métier pour me lancer pleinement dans ma micro-entreprise. Et du coup, ce métier plus ma vie a toujours été intrinsèquement lié avec la spiritualité. Et comme beaucoup de personnes ici, je pense, je me suis intéressée à la spiritualité au moment donné où j'ai perdu quelqu'un. Donc j'avais 23 ans, mon petit ami s'appelait Christophe, et il est décédé dans un accident de camion. Et donc à 20 ans, ou comme à n'importe quel âge, on se demande pourquoi on meurt si jeune, pourquoi dans une telle violence et quel sens de tout ça. Donc j'étais dans une grande période de dépression, j'ai vraiment eu toutes mes blessures de l'enfance qui sont remontées. Et du coup, la solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'était d'aller rencontrer une médium. Et quand j'ai rencontré cette médium, du coup, elle m'a donné des messages de Christophe et des belles phrases, des belles choses. Donc je suis repartie toute heureuse en me disant qu'il y avait vraiment quelque chose d'autre derrière et que Christophe était certainement dans un autre espace-temps et qu'il m'accompagnait et puis qu'il était en paix. Puis la médium m'a dit vous faisiez des batailles de polochon? Et je dis non, ça me dit rien, je ne vois pas. Et donc je suis repartie avec ça, et quelques temps après, j'étais devant ma télé, je regardais la série de Charmed. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la série des sorcières. Et d'un coup, je me souviens. Je dis, la seule chose qui me restait de Christophe, c'était son oreiller. Donc c'est un polochon, c'était son oreiller. Et quand je pense à ça, je regarde dans l'air et je me rends compte que ma maison est en train de prendre feu. Et du coup, je sors dehors et puis du coup, ma maison a pris feu. Je m'en suis sortie tout bien, mais ça a été, comment dire, une première ouverture de me dire... Elle ne pouvait pas le savoir que c'était ça. Elle ne pouvait pas le savoir que c'était son oreiller qui restait. Du coup, j'ai continué à cheminer comme ça, sur des lectures, sur des rencontres. Et quand je suis arrivée à l'association, j'ai commencé à entendre des voix qui étaient assez négatives. Et du coup, j'ai été faire un soin énergétique. Et du coup, lors de ce soin énergétique, mon bras s'est levé tout seul et la main est arrivée jusqu'à mon cœur. Et là, j'ai senti une once d'amour très puissante qui me disait « Tu n'es jamais seule, nous sommes autour de toi et nous t'aimons ». Et du coup, j'étais complètement étonnée de ce qui se passait, d'avoir perdu le contrôle de mon corps. C'était tout nouveau pour moi. Donc j'ai continué à cheminer. Et puis dans cette association aussi, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Romuald, qui est parti de l'autre côté aujourd'hui. Et quand il m'a raconté de son histoire de vie, où il m'expliquait vraiment des choses horribles qui s'étaient passées avec ses parents, dans sa famille d'accueil, qu'il avait dû fuir jusqu'à Paris pour se prostituer, j'ai commencé à avoir des larmes aux yeux et vraiment cette brutalité de la réalité qui venait du vocabulaire me pétait en plein visage. Et c'est surtout que j'avais commencé à pleurer et que Romuald, lui, a commencé à pleurer parce qu'il s'en voulait de me faire de la peine. Il s'en voulait que son histoire puisse me rendre triste. Et c'est là des fois aussi on voit la beauté des gens qui n'ont plus rien, parce qu'il était plus inquiet pour moi que pour lui-même. Et du coup, je me suis renseignée sur la réincarnation. Et là, ça m'a ouvert des portes de compréhension qui m'ont fait un bien fou. Alors, je ne prétends pas du tout avoir la vérité, mais elle m'a donné du sens. Et je me suis dit, peut-être que Romuald, dans une autre vie, a été bourreau, peut-être qu'il a été très riche. Et du coup, j'ai toujours évolué avec ça dans cette association, en me disant que les personnes vivaient des expériences. Et que j'étais là, du coup, pour les faire cheminer sur ces expériences.
Donc toujours à travers ça, je continue à faire des recherches au niveau des stages, au niveau des expériences, des livres, et puis du coup, un soir, je fais un rêve particulier, où du coup, je suis dans une maison, je suis propriétaire de cette maison, qui n'est pas la réalité actuelle, hein, mais du coup, je suis dans cette maison, et puis je vois qu'il y a une fuite d'eau. Je suis la fuite d'eau, je continue à marcher dans cette maison, et puis du coup, la fuite d'eau va dans la cave. Et du coup, la fuite d'eau se transforme en rivière, et puis cette rivière se transforme en eau de source, qui est dans la terre. Et du coup, quand je descends, je vois plein de statuettes de saints, Saint Guirec, Saint Yves, tout autour de moi. J'appelle un ami qui fait la lecture des rêves, et il me dit, Anne-Claire, on t'emmène sur le chemin du chamanisme. Alors, je ne comprends toujours pas comment ça se fait qu'avec ce rêve, il a pu faire ce lien-là. Du coup, de là, je regarde sur Internet où je peux rencontrer une chamane ou comment je peux aller sur le parcours du chamanisme. Et je vais donc chez Laurence Vian, qui exerce à l'Antique, où elle propose du tambour chamanique, tous avec des personnes, on chante spontanément. Je me retrouve là-bas, et puis là, on chante, et puis c'était merveilleux. Les gens étaient libres, et puis chantaient avec le cœur, et je sens la présence de Christophe. J'avais développé aucun don, mais voilà, je me sens vraiment à un endroit qui peut m'accueillir et puis me faire vraiment du bien. Et du coup, on chante, on fait des chants de guérison et tout ça. Puis à un moment donné, vers la fin, on était là, et d'un coup, moi, et là, je me retrouve en transe à incorporer une chamane de je ne sais pas quelle ethnie qui m'incorpore complètement. Et moi, je dis, mon esprit était là et l'autre esprit était là aussi. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, je laisse faire, et en même temps, je tremble, et en même temps, je parle quelque chose que je connais. Et du coup, jusqu'à ce que ça s'arrête, et puis la personne qui était à côté de moi faisait des chants très doux pour me faire redescendre. Donc, je me pose par terre après, un peu perturbée. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film de Corinne Sambrin, Un monde plus grand. Du coup, c'est la même expérience qui m'est arrivée, sauf que c'était pas en Mongolie, c'était à l'Antique. Je n'avais pas de praticienne chamanique comme une chamane mongole. Et donc, du coup, je repars avec ça. Laurence me dit, Claire, tu as reconnecté avec un ancêtre à toi. Et puis, je reprends mon bout de chemin. Et puis, toujours très occupée avec mon travail qui était pour moi à ce moment-là, c'était ma vie. Accompagner les personnes en fin de précarité. C'était vraiment ce qui m'omnibulait vraiment plus que déjà m'occuper de moi aussi. Donc voilà. À la suite de ça, il n'y a pas de hasard. Laurence Vian met sur son Facebook qu'elle fait un tirage au sort et il y a une guidance qui est gagnée si on trouve le bon chiffre. Du coup, je joue, évidemment, je gagne. Donc elle m'appelle et là, elle me fait une première guidance. Et dans la guidance, elle me dit, là, il y a l'énergie de Métatron. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Métatron. C'est le chef des archanges, voilà, il est au-dessus en tout cas, et qui me donne des messages comme quoi je vais aller sur une grande sagesse, plein de belles choses, ce qui est Métatron. Après, elle me parle de l'énergie d'Athéna. Athéna, voilà, très étonnée. Et du coup, donc Athéna, c'est la déesse qui a une stratégie et qui est célibataire, qui fait des stratégies pour aider les dieux. Et donc, du coup, ça m'ouvre une autre façon de voir le monde et de me dire, du coup, l'énergie d'Athéna peut aussi nous aider. Du coup, Métatron, c'est quoi? Et puis, je continue à me documenter. Je m'intéresse aussi à la mythologie grecque. C'est qu'on dit. Et du coup, je m'aperçois que même notre monde est construit sur beaucoup de choses par rapport à la mythologie grecque. Rien que les constellations, rien que les Champs-Élysées, la ville de Paris, tout ça. Paris est un dieu grec aussi. Du coup, je continue là-dessus. Et peu de temps après, hasard ou pas, Laurence se lance pour faire une première fois des stages de pratique chamanique. Donc je m'y inscris, on est plusieurs, puis du coup je fais partie de ces 4 sorcières. Et du coup je suis très heureuse parce qu'il y a une sorcière que je n'avais pas retrouvée depuis 5 ans, qui est là aujourd'hui et qui a fait ce parcours avec moi. Et donc pendant cette formation, on travaille avec les éléments. Et du coup cette formation m'a permis de me nettoyer beaucoup sur tout ce qui est karmique. Et d'apprendre aussi à travailler avec les éléments, de nous relier à la nature. Donc c'est vraiment très chamboulant, mais il y a toujours ce travail qui me prend beaucoup d'énergie, ma vie amoureuse aussi, donc du coup je ne suis pas encore dans le moment, c'était il y a 5 ans, de pouvoir m'y mettre pleinement. Mais j'ai vécu des états de transe avec mes collègues sorcières très impressionnants, dont une où nous a fait revenir dans nos vies d'avant, dans nos vies antérieures, une sorte d'hypnose régressive, et je me suis vue à ce moment-là comme une sorcière.
vraiment une sorcière pas très sympathique du tout, qui était dans un château et qui du coup sort du château et va en fait tuer les gens dans la rue. Et du coup, je me reviens de cette hypnose, et mon ami pourra en témoigner, dans un état de pleurs, avec quelle culpabilité de pouvoir avoir été si méchante. Et du coup, donc pendant cette formation-là, on est revenu beaucoup sur nos vies antérieures et on a compris énormément de choses. Une autre fois, on a dû incorporer notre animal totem, et là, c'était plutôt les loups. Et je me suis retrouvée face à une des sorcières à devoir incorporer le loup. Et là, une énergie, un loup m'a incorporée réellement. Et du coup, j'étais assise, j'ouvre les yeux, je vais la bouffer. Je vais la bouffer tellement que j'étais reprise par ce loup. Un cri de loup est sorti de là, enfin bon, des états de transe où on se sent vraiment, en tout cas, je me sens incorporée par tout ça. Donc j'apprends, et puis du coup, j'étudie aussi à côté de ça, parce que du coup, c'est tellement un nouveau monde qui s'offre à moi. Donc je fais 2 ans de cette formation, et entre-temps, du coup, si à peu près les dates se correspondent, le Covid. Et donc, j'ai accompagné les gens de la rue, et après le Covid, donc comme tout a assez ralenti depuis le Covid, les personnes que j'accompagnais ne trouvaient pas de logement, mais restaient dans notre dispositif. Vous savez que moi, je ne pouvais plus m'occuper d'eux réellement, puisque tout était déjà fait, on cherchait que le logement. Donc j'ai demandé de m'occuper des gens de la rue à la rue. Je me suis occupée des gens de la rue à la rue, et j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis après, comme beaucoup, souvent, quand on se pose des questions existentielles, on fait un burn-out, ou on mène des... C'est souvent par des moments comme ça qu'on prend le temps de s'occuper de soi. Et du coup, j'ai été voir une médium, et pour savoir qu'est-ce que je faisais. Est-ce que du coup j'ai arrêté ce métier, ou est-ce que je me lançais du coup dans la spiritualité? Et quand je suis rentrée dans son bureau à la médium, j'ai commencé à tousser énormément, à avoir... Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoutez, la chamane avec qui j'ai fait la formation m'a dit que j'étais passeuse d'âme. Elle m'a fait sortir de son bureau, et je me suis retrouvée dehors à tousser. Mais vous êtes une sorcière, il faut apprendre à vous protéger, c'est pas possible, vous êtes une sorcière. Mais avec beaucoup de bienveillance. Du coup, après, je rentre dans son bureau, et du coup, elle me dit, mais une fois que vous ferez ça, il faudra apprendre à vous protéger, tout ça. Donc là, je dis, mais du coup, j'arrête. Bien évidemment que vous arrêtez. Enfin, je me fais passer un sacré savon quand même, mais c'était très, très agréable. Et là, j'ai découvert que j'étais passeuse d'âme. Et en fait, le métier d'éducateur, ou le métier de psychologue, le métier aussi de professeur, il y a plein de métiers où en fait on est passeur d'âme. Il y a passeur d'âme où on fait passer les âmes dans un autre monde, mais aussi passeur d'âme, c'est-à-dire remettre une âme sur son chemin. Et en fait, pendant toute ma carrière de travailleuse sociale, sans m'en rendre compte, j'aidais les âmes à retourner sur leur chemin. Et en fait, ce qui s'est passé à la fin du Covid, c'est que mon bureau a été installé à l'accueil de jour à Guingamp, qui se trouve au-dessus du château. Et là, on se dit, le karma a quand même bien fait son histoire. Parce que je me suis rendu compte après, du coup, j'étais une personne qui aidait les gens de la rue à retrouver leur chemin de vie, et je travaillais dans un château. Et des histoires comme ça, j'en ai plein, et on ne les voit pas arriver, et c'est d'un coup, on a le déclic, on se dit, oh, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc du coup, je vais en arriver au chamanisme, et vous expliquer aussi un peu plus de chamanisme. Du coup, aussi, ce qui s'est passé par le biais d'un autre rêve, Laurence Dian m'a dit, mais tu ne connais pas Marianne Grasselli-Meyer, qui est une, je ne sais pas si les gens connaissent ses livres, qui forme aux éco-rituels. Du coup, c'est tout un protocole qu'elle enseigne, où du coup, on se retrouve dans un endroit qu'on a choisi, et on propose des rituels en accord avec la nature miroir. Donc j'ai commencé par ça, par les éco-rituels. Et du coup, toujours cet attrait avec la nature. Et après, il a bien fallu que je me protège, parce que du coup, je ne peux pas me lancer comme ça sans avoir les bases. Et par hasard ou pas, je ne sais pas, j'ai trouvé une formation sur Facebook qui disait « Apprenez à vous protéger ». Quand je suis arrivée à cette formation du côté de Rennes, pareil, je suis arrivée, j'ai commencé à trembler, et puis à avoir une montée de Kundalini. Alors, je ne sais pas si personne connaît la Kundalini. Oui, donc je vais expliquer brièvement pour ceux qui ne connaissent pas. On a tous une énergie qui sommeille dans notre sacrum. Les 2 serpents, Inda et Pingala. Et en fait, il y a très longtemps maintenant, c'était souvent réservé à ceux qui pratiquaient la méditation, qui étaient bouddhistes et qui cherchaient l'éveil. En tout cas, dans moi, ce que je ressens et de ce que je vis, les choses vont beaucoup plus vite, et il y a beaucoup plus de personnes qui ont une énergie de Kundalini qui s'éveille. Du coup, lors de ces formations, j'ai appris à travailler avec ma Kundalini. C'est-à-dire que donc l'énergie circule dans le bas de mon dos, monte et va sur des plans supérieurs pour chercher des informations. Et donc, durant toute cette formation-là, j'ai appris à me former, et j'ai aussi appris à j'ai beaucoup nettoyé. Et au fur et à mesure, avant, je faisais des protocoles, donc j'ai le clair ressenti. Donc je peux sentir dans l'invisible les énergies qui sont là, et ça me donne des indications.
Par exemple, si je dois aller faire un soin, au début c'était comme ça, si je dois faire un soin énergétique, je suis là, ok, est-ce que c'est sur le corps astral, est-ce que c'est une vie karmique, et je pose des questions. Et en fait, ma particularité de beaucoup de magnétiseurs ou d'autres praticiens, je rote. Au fur et à mesure, je rote, maintenant j'ai des hauts le cœur et maintenant je crache. Du coup, les soins énergétiques sont assez particuliers, je vous l'avoue. Et donc, du coup, j'apprends tous les protocoles. Et puis, souvent, pour travailler sa médiumnité, je pense qu'il faut beaucoup pratiquer. Pour mon cas, il a fallu beaucoup de pratique. Et laisser aussi le mental de côté. Donc, plus je faisais les soins énergétiques, plus en fait, j'avais des... Alors, quand on dit, moi je ne savais pas ça, mais quand on dit j'entends, dans mon imaginaire, pour moi, c'est quelqu'un qui me parlait à l'oreille. Moi, je m'appelle Robert, dis-lui que... Et en fait, c'est pas ça. Pour ma part, en tout cas, c'est comme quand on dit, bah mince alors, est-ce que j'ai enlevé le poulet du four? Vous voyez, quand on pense à ça et que du coup, il y a cette voix qui nous parle et qu'on se dit, bah tiens, j'étais en train de faire complètement autre chose, pourquoi j'y pense? Et quand en fait je canalise et quand je fais des soins énergétiques, en fait maintenant j'arrive à dissocier, mais c'était pas comme ça au début, que ça m'appartient pas. Une fois je faisais un soin à une personne et du coup j'étais là, mais on n'arrête pas de me dire, arrête de faire ta mélasse, arrête de faire ta mélasse. Et je dis, bah écoutez, on me dit ça, arrêtez de faire votre mélasse. Elle me dit, c'est mon surnom quand j'étais petite fille. Et du coup, avec tous ces moments magiques qui se passent avec les personnes avec qui j'ai pu avoir en soin, et puis ces probabilités que je ne pouvais vraiment pas savoir, du coup, ça vient renforcer la confiance en soi. Et le fait de travailler en binôme aussi avec les personnes, parce que nous, on peut avoir en tant que médium, chaman, des images, mais c'est pas forcément l'image, c'est ma banque de données à moi. Et comme le polochon pour la médium, moi, c'était un oreiller, vous voyez. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué à travailler mon canal médiumnique. Et plus je travaille ce canal médiumnique, plus le côté chaman et incorporation s'est développé. Et en fait, j'ai fait aussi une formation de géobiologue. Et là où a commencé les incorporations, c'est que je suis allée faire une maison. Et quand j'étais dans cette maison, d'un coup, je rentre dans une pièce et je me mets comme ça, devant la personne. Et quand je suis incorporée, je ne maîtrise plus du tout mon corps. Je veux dire que si je veux faire ça, je ne peux pas. On me remet vraiment mon corps à disposition, en fait. Et je dis au monsieur que je connaissais un tout petit peu, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je suis là, et je dis, bah, écoutez, est-ce que votre grand-mère avait des grands problèmes de dos? Vous savez, il y a des maladies où on a vraiment le dos comme ça. Et dans mon mental, je me dis, bon, bah, c'est évident. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de dos, c'est un peu facile. Il me dit, bah, écoutez, ma mère et ma grand-mère avaient la maladie des personnes qui ont le dos comme ça. Et je dis, mais pourquoi j'ai un téléphone? Il me dit, parce que la dernière fois que j'ai parlé à ma mère, c'était au téléphone, avant qu'elle meure. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que je me suis laissée incorporer et que j'ai fait confiance aussi aux guides qui passent pour me donner des informations. Par exemple, une fois, je voyais un Yeti, j'étais au téléphone avec une personne avec qui je faisais une consultation, et je me dis, bah, le Yeti, comment je vais le placer dans la conversation? Je dis, bon, bah, il habite à la montagne. Je dis, bah, si je vous parle de la montagne, ça vous dit quoi? J'habite rue de la Montagne. Donc voilà. Et donc, pourquoi aujourd'hui je peux dire que je suis chamane? Alors, je ne suis pas chamane comme on peut voir dans certains pays. J'ai pas de maître chamanique, si je pourrais dire. J'ai pas appris. C'est-à-dire que moi, on appelle ça un chaman spontané. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est qu'en fait, et c'est pas vraiment aucunement pour être prétentieuse, et en fait, parce que c'est aussi une difficulté, c'est qu'en fait, j'ai été choisie directement par les esprits, par les ancêtres et les esprits. Ça fait que je suis obligée, en fait, de continuer mon cheminement de chamane spontané toute seule et de faire confiance, au fait, aux rencontres que je fais sur mon chemin, aux expériences que je vis. Et en fait, je vis des initiations qui pourraient être organisées par un peuple, par exemple en Amazonie. Moi, je les vis ici, à Trégrom, en France, n'est-ce pas? Donc c'est plus complexe. Alors, je vais vous raconter un peu, justement, par quel type d'initiation je suis passée, pour vous montrer la difficulté, mais en même temps, ce que ça m'apporte. Vraiment, ça me fait vraiment du bien une fois que j'ai compris la leçon. La dernière en date, en tout cas, celle qui a été une des plus marquantes, c'est que donc j'ai fait beaucoup de soins énergétiques avec plein de différents thérapeutes. Et à chaque fois, je dis, on est un oignon. On enlève une couche. Si on trouve le bon thérapeute qui, à ce moment-là, nous trouve les bons mots, nous enlève la couche. Et puis après, on va tomber sur quelqu'un d'autre. Donc du coup, de pouvoir avoir une multiplicité de thérapeutes dans l'énergétique, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et donc, j'ai été faire une formation avec une chamane, du coup, qui s'appelle Maëlle Pédassou,
qui se situe à Rennes et qui est marié avec Eric, qui est un chaman du Bénin. Et donc j'arrive à ce stage de 2 jours où on doit donc connecter avec un esprit. Alors du coup, les chamans travaillent donc avec des esprits. Et il y a une multitude d'esprits. Et du coup, là, je suis vraiment dans la phase où j'apprends à travailler avec les esprits qui m'accompagnent. C'est-à-dire qu'en soins, j'ai oublié de le préciser, en soins énergétiques, au fur et à mesure des pratiques, en fait, j'incorpore plein de guides différents. C'est-à-dire que je peux me transformer en chaman d'Amazonie, je peux me transformer en chaman de Mongolie, je peux devenir acupuncteur, je peux devenir... des fois, il passe par le dessin, je deviens art-thérapeute. En fait, le guide qui m'incorpore est souvent aussi le guide de la personne qui vient me voir. Et du coup, je laisse mon corps à disposition. Et ça donne des scènes assez dingues. Parce que je peux aussi, donc, il y a différents plans. Il y a les plans de l'intra-terre, les plans du milieu, et les plans aussi galactiques. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes aussi qui connaissent le monde des galactiques. Quelque chose d'un peu moins connu. C'est tout ce qui est lié, du coup, au monde des autres planètes. C'est un peu moins connu, mais c'est vrai que dans le monde où j'ai pu, dans les écoles où j'ai pu aller, en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent. Et donc, ça fait que des fois, je peux faire des chants aussi très, très spéciaux. Je change de langage. Peut-être qu'après, je pourrais vous proposer une expérience où, du coup, je change de ton de voix, je change de langage, je change de langue, je fais des encodages. Des fois, je peux parler extrêmement vite et c'est comme si je voyais un ADN qui du coup, est en train d'être réencodé. Du coup, j'ai plein de multitudes de façons de travailler auxquelles je n'ai jamais appris. Et du coup, c'est après qu'on me montre ce que j'ai fait. Mais du coup, je suis vraiment à disposition des esprits et des guides. Et aussi des défunts qui passent par mon corps pour passer les messages. Et donc, quand j'ai fait cette formation-là, donc toute guillerette, super, moi je connais, pas de problème, ça va être génial. Là, on va travailler avec l'énergie du serpent cosmique d'Anissa. Et donc, je vais à cette formation-là, et puis moi, je rote beaucoup, et j'ai des hauts de cœur. Et j'arrive devant une eau mystifiée de la chamane, qui du coup est là pour nettoyer et enlever les esprits négatifs. Du coup, j'arrive vers la bassine, on venait de danser, j'étais super bonne humeur, et puis d'un coup, j'arrive devant la bassine, et là, je commence à roter, à avoir des hauts de cœur. Elle arrive, elle me fait un truc dans son langage, où elle aussi incorpore une énergie. Et du coup, là, moi, je rote, et puis du coup, je pars vers la yourte. Et peu de temps après, arrivé dans la yourte, je dis, je vais tomber malade. Il y a eu quelque chose en moi qui est parti. Et du coup, je suis arrivée dans la yourte, et du coup, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, fatiguée. Et dans l'après-midi, donc, elle incorpore, l'esprit d'Anissa. Donc, c'est une méthode qui vient du Bénin. Et en fait, on s'approche d'elle, autour de la chamane, et du coup, elle nous donne un message, elle nous fait un soin. Je m'avance vers elle, et puis du coup, elle me dit des choses que j'entends même pas parce que je suis déjà en état modifié de conscience. Et je quitte du coup la spirale du serpent, et là, je pousse un cri qui est presque indescriptible, tellement qu'il était mélangé de tristesse, d'angoisse, et en même temps de libération, d'horreur. Enfin, bon, c'était un cri qui me fait vraiment penser à ceux qui ont vu Harry Potter, vous savez, les comment on appelle ça, les sorciers qui arrivent à un moment donné, c'est un cri qui est très très particulier. Et du coup, durant ce stage-là, je continue à faiblir, mais tout en étant bien accompagnée. Et le lendemain, du coup, on va avec l'énergie de l'esprit de Mami Wata, qui est l'esprit de la mer. Du coup, où on peut du coup aller se baigner dans la mer avec plein d'offrandes et tout ça pour demander à l'esprit de la mer de nous nettoyer. Et du coup aussi de pouvoir éventuellement nous faire renaître. Ça, c'est dans les traditions béninoises. Du coup, moi, toujours un petit peu malade quand même, mais du coup, je fais cette cérémonie, je vais me baigner, je me sens bien et tout ça. Puis le soir, la chamane me dit Anne-Claire, tu as vécu une grande guérison. Vraiment, Anne-Claire, tu as vécu une grande guérison et tu vas être en convalescence. Et elle me redit Anne-Claire, tu vas être en convalescence. Je dis oui, bon, tu vois quoi, ça m'arrange pas, je travaille. Et du coup, je repars avec ça. Je trouve la force d'emmener mon fils à l'école, et puis du coup, il n'était pas là la semaine. Et arrivé le lundi soir, 40 degrés de température, et du coup, je prends des Doliprane, les Doliprane ne passent pas. Et du coup, le lendemain, je vais voir le médecin. Je lui dis que les Doliprane ne marchent pas, que du coup, j'ai beaucoup de température et que ça ne va pas. Il me redonne des Doliprane avec un petit sirop pour la toux. Je lui dis, je me fais confiance. Il me dit, c'est peut-être une grippe qui arrive. Du coup, je repars chez moi et là, je passe 2 jours à être dans un espace où, du coup, beaucoup de fièvre, plus de notion du temps, vraiment comme si, en fait, elle m'a expliqué, la chamane, c'est comme si j'avais vécu après presque une semaine dans une yourte où, en fait, j'étais en état de, comme les huttes de sudation.
où vraiment on se nettoie au plus profond. Donc je transpirais, et j'ai vécu ça pendant 4 jours toute seule, jusqu'au bout d'un moment où je me dis, je vais retourner voir le médecin, c'est pas possible, il faut qu'on m'hospitalise. Alors ce que je vous raconte là, ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas à tout le monde, hein. C'est vraiment parce que c'est mon histoire à moi. Et dans d'autres pays, on a accompagné dans ces moments-là. Et du coup, je ne pouvais plus discuter avec personne, j'étais dans un autre état. Et j'arrive à l'hôpital, et puis là, du coup, ils constatent, et puis ils me transfusent et tout ça. Et puis ils croient que j'ai la coqueluche. Et donc ils m'isolent. C'est-à-dire que j'étais à l'hôpital, mais j'avais le droit de voir personne. Donc du coup, c'est-à-dire que l'initiation a continué malgré moi, puisque du coup, je ne pouvais même pas avoir la visite de mes amis ou de mes parents, parce que justement, j'étais en isolement. Et donc, bon, les choses s'améliorent, et puis du coup, ils mettent des antibiotiques, et puis donc, je suis rentrée le jeudi, puis je suis sortie le mardi. Et en fait, ils m'ont dit, là-bas à l'hôpital, on n'a pas trouvé ce que vous aviez. On ne sait pas. Donc, on vous a mis des antibiotiques, on n'a pas trouvé la bactérie, ce n'est ni le Covid, ni une grippe, ni l'infection des poumons, on ne sait pas ce que vous avez. Et donc, après, quand je me suis remise de tout ça, quelques jours après, j'appelle la chamane pour lui dire, ben voilà, il s'est passé ça, tu m'avais parlé de convalescence, je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle m'avait fait une extraction. Alors ça, c'est vraiment dans le domaine du chamanisme, c'est-à-dire que on peut avoir des énergies négatives qui vivent en nous, auprès de nous, et qui peuvent nous polluer. Et depuis qu'elle a fait ça, je ne suis plus du tout la même. C'est-à-dire que je me sens libérée de quelque chose, et j'ai l'impression d'arriver de plus en plus dans ce plein potentiel, sans avoir cet auto-sabotage qui était là, ou les idées négatives, ou cette colère, ou d'attirer des situations malveillantes autour de moi. Donc ça, c'est une initiation que j'ai dû vivre ici en France et qui aurait été dans d'autres pays aidée par un chaman. Donc du coup, voilà, depuis plusieurs moments, c'est des choses comme ça qui m'arrivent. Et le chaman spontané, du coup, est guidé directement par les esprits. Du coup, je vais essayer de vous raconter une autre histoire aussi qui m'a amenée sur ce chemin-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Au Cœur du Sacré, le festival Au Cœur du Sacré. Du coup, j'y suis allée pour mon anniversaire l'année dernière. J'y suis allée toute seule. Et puis donc, là-bas, c'est super. Moi qui ai un attrait du coup, pour tout ce qui est chamanisme, il y a plein de guérisseurs des autres pays qui viennent pour nous montrer leur culture et comment ils fonctionnent. Et donc, du coup, moi, j'y vais. Et puis, je fais la cérémonie du cacao, qui se passe plutôt bien. Et une personne à côté de moi, elle me dit, mais tu restes pour la cérémonie mongole. Je dis, c'était pas prévu, parce qu'elle me dit, il faut rester veillé toute la nuit. Et le chaman incorpore. Et du coup, tu as peut-être un message où tu ne l'as pas. Du coup, je vais, je dis, je reste, hein, je suis là. Donc, il faut rester. Donc, c'est vraiment ce côté chamanique que moi, je n'ai pas encore appris, et que je pense au fur et à mesure de mon évolution va arriver. Mais ils ont un tel respect. C'est peut-être ça, des fois, la différence, c'est que le chaman, il fait le pont entre ici et les autres, le monde des esprits. Et aussi, c'est qu'en fait, il pense, et moi, c'est ce que je pense, c'est qu'en fait, on est tous reliés. Il n'y a pas l'au-delà et il n'y a pas ici. En fait, tout est intrinsèquement lié. Je suis ici et en même temps, je suis partout ailleurs. Et tout le monde est ici et partout ailleurs. Et aussi les minéraux, l'énergie du feu, l'énergie du vent. Et du coup, ça, c'est vraiment, quand j'étais à cette cérémonie chamanique, là, mongole, ils ont préparé le feu au début de la semaine. Et en fait, ils le nourrissent. Ils lui apportent du sucre, ils lui apportent du coup du lait, ils lui apportent de l'alcool, et ils le nourrissent tout le temps. Ils lui apportent du bois, mais c'est vraiment l'esprit qui prend forme. Et le chaman mongol, du coup, lui, se nourrit de l'énergie du feu. Et quand on voit le chaman qui est là, qui est incorporé par le français qui l'incorpore, il dit, donne-lui, parce qu'il parle, donne-lui 3 sucres, donne-lui 3 verres de vodka, et il le nourrit. C'est très très beau, parce qu'on voit, il y a tel respect de voir que le feu, l'eau ou le vent et la terre sont vraiment des entités. Et donc j'y vais, et puis donc le chaman mongol prend son tambour comme ça, et puis donc il se met en état de transe, et ça dure très très longtemps avant que l'esprit descende. En tout cas, là, il a fallu attendre, on a dû commencer vers 11h, je crois, il a dû être incorporé vers 1h du matin. Donc, puis voilà, puis après un moment de temps, il tombe par terre. Et la particularité qu'ils ont, les chamans, et que j'espère un jour ça va se mettre en place pour moi, c'est que quand il quitte son corps, du coup, c'est comme si moi j'étais là, Anne-Claire, et d'un coup, je suis plus du tout là, mais c'est, j'invente, l'esprit du feu qui prend toute la place. Ça veut dire que moi, Anne-Claire, je ne vais pas me souvenir. Et que l'esprit du feu qui a pris ma place, du coup, est là et va utiliser mon corps pour faire ce qu'il a à faire. Et donc, ils ont des personnes qu'on appelle des touchés, des touchis. Et du coup, qui sont là pour parler avec l'esprit et gérer en fait le corps de l'humain qui est en train d'être incorporé. C'est très impressionnant à voir. C'est vraiment, on voit qu'il se passe quelque chose qui est vraiment
Enfin, il faut le voir pour le croire, il faut vivre l'expérience. Et donc le chaman se pose par terre et puis il appelle les personnes par le signe comme la femme singe et tout ça. Il ne dit pas femme cancer, il dit femme singe et tout ça. Donc au bout d'un moment, donc il tombe par terre et puis il fait que taper sur son tambour, il ne chante pas ni rien. Et du coup, les personnes s'assoient et puis il dit des choses aux personnes, il joue du tambour, mais nous autour, on n'entend rien, quoi. Et du coup, au moment vers 3h du matin, hop, j'entends femme singe. Du coup, je m'avance et puis du coup, la première personne s'assoit à côté de lui et lui, il dit non. Et en fait, c'était fou parce que les chamans en Mongolie portent un masque. Et du coup, je parlais à un masque et puis qui avait une voix très spéciale. Et donc, je m'assois à côté de lui et il dit oui, c'est bon. Donc, vraiment, là, il faut vraiment imaginer, et c'est réel, moi je l'ai vécu, que l'esprit, je parle avec un esprit. Je m'assois à côté de lui et puis la toucher m'emmène des bonbons parce qu'il faut donner des offrandes aux esprits. Donc, elle me donne un plateau de bonbons et il dit qu'est-ce que tu as pour moi? Moi, je prends une banane Haribo. Je lui donne la banane. Mais j'aime pas trop ça. Donc là, je lui donne du chocolat. Et puis, il était il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, du coup, moi, je lui dis, donne-moi le message adéquat. Et il me dit, moi, j'y crois énormément maintenant, il me dit, on vient des étoiles. On vient des étoiles. Honore tes ancêtres. Il me dit, tu cherches d'où tu viens? Et je lui dis, oui. Je cherche. Il me dit, nous voyons que tu cherches, que tu es en train de chercher. Et là, moi, je pleure. J'ai tout le mal que je me donne, puisque ce côté chamanique est en moi, que je ne sais pas qui, de quelle tribu, d'où je viens, à quel moment ça va prendre plus de sens et tout ça. Puis je pleure. Et pour moi, c'est tout bon, j'ai déjà ma réponse. Ils sont en train de voir là-haut que je suis en train d'œuvrer, j'essaie de chercher. Et ils commencent à jouer du tambour. Et là, devant je ne sais pas combien de personnes, au moins 150 personnes, il y a un esprit qui m'a incorporée. Et j'ai commencé à taper sur le sol, et à chanter et à parler dans une autre langue. Et je me suis transformée un peu en énergie d'une africaine qui pratique le vaudoun. Vous voyez, pas le vaudou, mais le vaudoun. Et du coup, j'étais là, j'étais africaine, je tapais sur le sol, je braillais, je prenais la terre, je jetais. Alors, je peux vous dire que tous ceux qui dormaient, là, ils voyaient bien là, et qui du coup, qui fait ça. Et du coup, l'énergie qui était là faisait une cérémonie du feu. J'étais dans un peuple, comme si j'étais en Afrique, et tout le monde connaissait la cérémonie, et moi je leur braillais, puis je leur disais, respectez la terre, respectez Pachamama, enfin dans le langage qui pour moi sortait dans une autre langue, mais qui avait du sens pour moi. Et je braillais, je braillais, je braillais, et je sentais l'énergie du feu qui du coup arrivait vers moi. Et du coup après j'étais là, je reviens un peu à moi, quoi. Je dis, là, il faut que je m'assoie. Et du coup la toucher était à côté de moi, limite ça me gérait, quoi. Et du coup j'étais là, puis lui continuait à taper du tambour. Et moi j'étais comme ça, et j'étais dans une autre langue, au chaman, hein, que je ne connaissais pas. Et je l'engueulais. J'étais là, dans une autre langue, j'y retourne pas. Et j'étais là, j'engueulais. Donc tout le monde se marrait, puisque j'engueulais le chaman qui était censé me donner un message. Et du coup j'étais là, donc après il continuait. Donc j'y suis retournée, et là, comme si j'avais fini la cérémonie, et du coup je finis la cérémonie, je me rassois, et là il me dit, tes ancêtres t'ont vu, tes ancêtres t'ont entendu. Fais attention à l'ego, parce que sinon, en gros, tu reprends tout. Et après, il me dit, est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Non, merci. Je vais partir discrètement. Et donc, c'est une autre... Donc là, on se dit, effectivement, il se passe vraiment quelque chose, il faut vraiment que je continue sur ce chemin. Je ne sais pas au niveau du temps comment je suis. Je vois tellement de paroles. Belle. T'inquiète pas. Il est 3h24. Ok. Donc j'ai encore quelques anecdotes à vous raconter. Du coup, ce festival chamanique, là, au cœur du sacré, à un autre moment, je vais dans une yourte, et puis là, il y a le peuple, un chaman du Pérou qui est là, et qui nous fait une cérémonie à la feuille de coca. Et c'était super, parce qu'à chaque fois que j'ai fait une cérémonie, il y a ce lien à la nature. Ça fait tellement du bien de se rappeler qu'elle est là, Pachamama, pour nous accueillir, et qu'on est là pour vivre des expériences sur cette planète. Et du coup, il y a un tel respect, et même il faut tout le temps emmener des offrandes, mais c'est des fleurs, c'est des gâteaux qu'on a préparés, et je vous parlerai justement de ce lien après avec les offrandes. Et du coup, je ferme les yeux, et d'un coup, je vois dans ma vision le dieu Ra, qui a la tête de faucon. Je ne sais pas si vous le voyez. Et en fait, du coup, c'est la connaissance que j'avais, moi, pour se représenter à ce moment-là. Et je vois un condor. Et je vois que le dieu Ra offre un livre au condor. Et ils m'ont fait venir dans une pyramide, et dans la pyramide, je les vois qui discutent ensemble.
Je vois ça, et puis du coup, je comprends pas. Puis surtout que j'avais eu le Condor lors d'un autre voyage chamanique. Et je ressens, bon bah voilà, je comprends pas et tout. Puis à la fin du festival, je me dis, bah peut-être que je suis chamane et que la médecine du Condor existe, puisque du coup, je suis en train de chercher quel est le peuple qui essaie de me faire comprendre d'où je viens. Et donc je mets sur Facebook médecine du Condor, et là je tombe sur, pas sur une médecine, mais sur une prophétie. Alors je ne sais pas ceux qui connaissent la prophétie de l'aigle et du Condor, je sais que j'ai pu en parler à certaines personnes. Du coup, la prophétie de l'aigle et du Condor, ils expliquent, donc le peuple du Pérou, qu'il y a plus de 500 ans, quand les inquisiteurs sont arrivés, non, excusez-moi, je vais trop vite. Du coup, la prophétie explique qu'il y a eu l'ère du Condor. L'ère du Condor, c'est toutes les médecines du Pérou, le chamanisme, tout ce qui était relié avec les étoiles, avec les médecines ancestrales. Les peuples premiers, c'était l'ère du Condor. Et maintenant, après, on a eu l'ère de l'aigle. L'ère de l'aigle, en fait, c'est l'ère du matérialisme et de tout plein de choses qu'on a pu expérimenter. Et maintenant, selon la prophétie qui est expliquée, on est en train de voler entre l'aigle et le Condor sont en train de voler ensemble. Donc la vision que j'ai eue, c'était que l'aigle remettait son expérience au Condor. Et que là, ils sont en train de voler ensemble. Et c'est pour ça que maintenant, quand on lit le livre d'Arnaud Rioux, qui parle de la prophétie de l'aigle et du Condor, que je ne connaissais absolument pas avant d'aller faire cette cérémonie, j'ai perdu le fil, excusez-moi, il explique justement que les peuples de l'Ouest vont venir apprendre aux peuples de l'Est. Et on constate justement que maintenant, dans notre ère, là, c'est-à-dire qu'avant, le peuple du Pérou ne pouvait pas prendre l'avion pour venir ici. Par exemple, la médecine du tabac, en fait, la médecine du tabac, dans certains pays, c'est vraiment une culture, et le tabac, l'esprit du tabac peut vraiment nous aider, sauf que ça a été pris par les Américains et qu'on l'a transformé. Il y a plein de choses comme ça qui ont été transformées par l'ère de l'aigle. Et en fait, maintenant, ce qui se passe, vous avez certainement beaucoup constaté, il y a des cérémonies du cacao, il y a des cérémonies de l'ayahuasca, il y a plein de nouvelles traditions qui sont beaucoup plus accessibles. Comme moi, là, j'ai pu aller du côté dans le Morbihan et j'étais dans une cérémonie mongole. Donc, pour moi, dans ma vérité, cette prophétie-là, elle est en train de se passer. Et quelque chose encore de plus fou, c'est que du coup, c'était donc il y a un an. Et dans cette année, pareil, j'ai fait une cérémonie avec une chamane française qui incorpore, du coup, a été initiée par une tribu mongole. Et du coup, j'ai été la rencontrer. Et par son biais, après, elle m'a fait rencontrer Maëlle Pédassou, avec qui j'ai fait une autre formation. Et là, en fait, elle invite un chaman du Pérou, qui vient du coup à Quimper. Ce qui est assez fou, c'est que ce chaman du Pérou fait partie du peuple de Kéros. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce peuple de Kéros. En fait, il y a 500 ans, quand les inquisiteurs sont venus au Pérou, il y a un peuple qui est parti se cacher dans les montagnes à plus de 4200 mètres. Et il n'y a que 80 ans qu'ils sont redescendus pour une cérémonie, là, 4200 mètres plus bas. Ils ont dit maintenant, il est venu le temps de pouvoir parler de tout leur enseignement. Parce que eux, ça fait 500 ans que tout passe par l'oral, ils ont été coupés du monde. Et du coup, je vais rencontrer, un an après, un chaman du Pérou. Et c'est ça qui est assez fou. Et dans un chaman, ce qui est souvent dit, c'est qu'il faut être patient. Parce que les réponses ne sont pas du tout immédiates et c'est par l'expérience. Le lendemain, quand j'ai fait ma transe là, au cercle chamanique, j'ai été voir le chaman. Bon, bah, vous m'avez dit, tu m'as dit, commence depuis le début. Donc j'ai été rencontrée, je dis, vous peut-être pas se souvenir de moi, mais vous m'avez quand même dit des choses intéressantes. Est-ce que je pourrais avoir. Comment on fait, quoi? Et il m'a dit, pose-toi sous un arbre et attends. Sympa. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que du coup, j'ai pas été posée sous un arbre parce que je suis un peu trop speed pour ça pour l'instant. Mais du coup, j'ai fait cette cérémonie chamanique où j'ai rencontré Camille, avec Mongol. J'ai ensuite fait la rencontre avec Maëlle Pédassou. Et là, je vais rencontrer le chaman du Pérou. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de ces rencontres, que j'apprends et que je me dis, mais c'est ça que je faisais. Ah, mais c'est ça que je fais. Et du coup, ma mémoire se rappelle. Et j'ai demandé à Maëlle Pédassou, qui est donc chamane du coup à Rennes, j'ai dit, mais pourquoi je rote, pourquoi j'ai des hauts le cœur, pourquoi je crache, parce que vraiment, en soin, je me déplace avec mon petit chaudron, où je crache pendant presque tout le soin, selon ce que j'ai à nettoyer. Et elle me dit, mais Anne-Claire, ça c'est des anciennes mémoires qui se rappellent à toi. Tu as appris à cracher à un moment donné, donc ton corps se rappelle, ton être se rappelle, donc tu craches. Donc accepte, parce que c'est comme ça que tu faisais dans d'autres vies. Donc voilà, et des histoires comme ça, au fur et à mesure de mon chemin, j'en ai plein. Et ce que je trouve qui est encore plus magnifique aujourd'hui, c'est aussi toutes ces synchronicités que nous envoient nos esprits, nos anges gardiens,
nos défunts. Et de plus en plus maintenant, où il y a cet engouement, ou en tout cas, alors moi j'ai très envie de vous dire d'être réveillés, de regarder la nature, parce qu'elle nous envoie vraiment, vraiment plein de messages. Et les animaux totems, et la nature, et les minéraux, et c'est ça le chaman. En fait, le chaman va parler à un caillou comme il parlerait à un humain. Il va aller parler à une fleur comme il parlerait à sa sœur. Il va aller parler à une montagne comme si pour lui c'était la réunion entière de sa famille. Moi, je crois aux géants, je crois aux fées, je crois aux dragons, je crois à tout ce que notre imaginaire d'enfant a vu par les dessins animés. Je crois à tout ce que l'humain peut mettre dans les films. Pour moi, tout ça, ça existe. Pour moi, les Spielberg ou d'autres, c'est des personnes qui sont canales et qui viennent nous montrer des choses qui sont déjà là. Et il y a des films que du coup, je voudrais vous conseiller, si vous avez de quoi noter, qui m'ont vraiment aidé sur mon chemin spirituel. Il y a un film qui s'appelle Au-delà de nos rêves, avec Robin Williams. Je vous laisse le temps de noter. C'est un des films que m'avait donné un énergéticien à qui j'avais fait un soin. Et du coup, c'est souvent à la fin de ce film où vraiment la fin est tellement poétique et tellement belle qu'on se dit, je ne vais pas le spolier, mais pour moi, cette révélation de la fin du film m'a fait voir vraiment autre chose. Et m'a fait comprendre aussi la réincarnation, les familles d'âmes, qu'on choisit nos parents, on choisit, nos enfants nous choisissent, qu'on choisit dans quelle ville on va vivre, on choisit l'expérience. Et que tout ça, en final, ça peut être qu'une grande pièce de théâtre à laquelle on joue et à laquelle chacun a son rôle. Et de pouvoir avoir accès à tout ce qui nous réunit aujourd'hui, au fait de croire, avoir de l'espoir, de chercher des vérités pour mieux vivre ici, et ben du coup, c'est presque pour ça, dans ce que moi j'ai appris, c'est qu'on est vraiment une âme venue, c'est ma vision, hein. Je veux convaincre personne, hein. C'est une âme venue vivre la dualité, vivre une expérience. Et moi, dans tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie et dans tous les gens que j'ai pu rencontrer, le fait d'avoir ce côté un petit peu, et ben, je vais aller chercher pourquoi ça existe. Je vais aller comprendre et je vais aller chercher. Et du coup, quand on met son nez là-dedans, il y a de belles réponses. Il y a des choses qu'on peut changer et vraiment changer. Je pratique aussi les constellations familiales, ou je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pratiqué. Oui. Et bah, du coup, c'est vrai que des inconnus qui ne vous connaissent pas vont incorporer aussi l'esprit de votre papa ou votre maman et vous donner des réponses, révéler des secrets de vie. Donc c'est ça, en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis d'être là aujourd'hui parmi vous, c'est d'aller chercher ces réponses-là. De continuer à chercher, à rechercher, parce que souvent, tout est là. Un prénom qu'on donne. Donc il y a ce film-là, donc Au-delà de nos rêves. Il y a un film aussi qui m'a apporté beaucoup de réponses sur le fait d'être... qu'il y a la guerre dans le monde, que du coup, mais pourquoi Dieu accepte ceci, pourquoi cela, comment ça se fait, et qui à un moment donné vient donner du sens à l'impardonnable. Et du coup, ce film-là, Le chemin du pardon, vous pouvez trouver sur des sites gratuits ou sur... voilà, m'a apporté beaucoup de réponses. Et il y a la scène de la grotte, qui pour moi est très, très importante. Il y a ça, et puis il y a un autre livre aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Celui-là, il peut être un peu dérangeant, mais en fait, il vient montrer que dans toute expérience, il y avait quelque chose à apprendre. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça vient soulager aussi notre âme. Donc voilà, et je voulais aussi parler des synchronicités qui sont là dans le quotidien, et le chaman va regarder les nuages, et va pouvoir dire justement, regarde là, le nuage a telle forme, donc ça veut dire qu'il y aura de la pluie. Et avant, il y avait le chaman, du coup, des traditions, on venait voir un chaman que parce qu'il y avait un problème avec son bétail, ou parce que quelqu'un était malade. Maintenant, on est en 2025, et de par mes lectures et de ce que j'ai expérimenté, on parle un peu du chaman 2.0. C'est qu'avant, on allait voir un chaman que pour ça. Maintenant, on va voir un chaman pour son développement personnel, et pour plein d'autres raisons. Et en fait, avant, le chaman était le seul à pouvoir passer dans les autres ponts, à vivre l'expérience, à aller chercher les informations, soit dans l'intra-terre, soit plus haut. Et en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que tout le monde a ce pouvoir-là. Tout le monde est un peu chaman. Et en fait, il y a du chaman moderne aussi. En fait, quand on fait de l'EMDR, quand on fait de l'hypnose, quand on rêve, tout ça, c'est du chamanisme. Parce qu'on passe dans les autres mondes, en fait. Et on a tous cette faculté-là. Soit les plus présentes comme pour moi, mais après, on peut tous la travailler. Et quand, des fois, les personnes vont faire un voyage chamanique, le chaman joue du tambour. Et les 10 personnes qui sont là, c'est elles-mêmes qui vont chercher leurs réponses. Et c'est elles-mêmes qui vont trouver leur animal totem. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est que le pouvoir est en train d'être redonné à quelqu'un et pas forcément à une personne. Du coup, ça c'est très important de se dire que voilà, nos réponses, elles sont en forme de nous. Il suffit que quelqu'un d'un éclaireur qui peut donner un petit peu des mots comme moi, on en a beaucoup donné pour continuer à évoluer, mais c'est ça qui a changé. C'est qu'en fait, donc Arnaud Riou a écrit un bouquin là-dessus, Réveiller le chaman qui est en vous.
Et voilà, maintenant, on est tous un peu chamans et on a tous cette possibilité-là de pouvoir aller chercher nos réponses dans des états modifiés de conscience. Après, il faut se sécuriser. L'ancrage, c'est très très important. Et toutes les médecines alternatives, pas les médecines alternatives, mais comme le Qigong, comme le Tai Chi et tout ça, dans le Qigong, il y a déjà tout. On prend les énergies, on les remet à la terre, on les remet au ciel, on les remet au cœur. Du coup, tout est déjà là, quoi. Il faut juste trouver par quel canal on veut passer. Et on est tous canal, puisqu'on peut tous, par le biais d'un dessin, par le biais d'un poème, par le biais d'une lettre qu'on écrit à quelqu'un, par le fait d'écouter quelqu'un, on peut laisser passer des messages. Et c'est vrai que moi, le métier de travailleuse sociale m'a laissé beaucoup, je ne me rendais pas compte, mais j'étais canal sans m'en rendre compte. Et des fois, des amis à vous ont dû vous dire, ah bah depuis que tu m'as dit ça, bah du coup, j'ai plus du tout la même vision. Et bah, peut-être qu'il y a pas une partie de vous qui n'était plus là et qu'il y a quelqu'un qui est passé et qui lui donnait un message. Donc voilà. Alors, je vais passer aux questions, s'il y en a. Oui. Alors, comment tu définirais réellement la différence entre chaman et médium? Alors, pour ma vision à moi, là où j'en suis actuellement, je pense que, déjà, c'est très en lien. Oui. Et je pense que ça dépend, il y a peut-être des médiums qui vont contacter que les défunts, oui. D'autres après qui vont contacter les guides, d'autres des esprits. Je pense que c'est là où peut-être je peux aller voir un médium qui va contacter que les défunts, mais qui ne pourra pas parler avec mon esprit d'incarnation. Et qu'un chaman va peut-être aller directement voir avec l'esprit du feu pour comprendre certaines choses. Je pense que c'est vraiment la différence, c'est qui est l'interlocuteur, ce que appelle le médium ou le chaman. Est-ce que ce n'est pas une question de terminologie aussi Mais tu n'as pas tort, Parce que justement, quand on va dans les autres pays, figurez-vous que le mot chaman, si on demande à quelqu'un du Pérou, il est où le chaman, il ne nous répond pas, il ne sait pas ce que c'est un chaman. Donc c'est vraiment une question de terme. Ici, par exemple en France, on va parler de médiumnité, de clairaudience, de clair-ressenti, qui sont des formes qui incluent le chamanisme. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, voilà. J'espère que ces réponses vous va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça veut dire que j'étais claire. En fait, les dernières choses que vous avez dites, là, les dernières choses que vous avez dites, quand vous avez dit vous devez donner des messages. L'exemple d'hier soir. Dites-nous. L'année dernière, donc j'ai rencontré des nouvelles personnes qui sont de ma commune et j'ai discuté avec eux comme je discute avec beaucoup de gens. Et j'ai dû dire, c'était un jeune couple qui est arrivé habiter à côté de chez nous. Et je dis, ah, c'est génial, parce que la maison là, c'est des personnes âgées qui étaient parties. C'est génial, vous allez remettre de la vie dans cette maison. Et ça va me faire pleurer. Oui, allez-y, et hier, pardon. Et hier, je les ai re-rencontrés, mais je ne me rappelais plus d'eux forcément, parce que moi, il faut que je voie 3 fois la personne pour bien me rappeler. Et elle est venue vers moi, elle me dit c'est vous qui vendiez des tupperwares l'année dernière? Je dis oui, effectivement. Et elle me dit, on a parlé, vous m'avez tenu pendant une demi-heure à discuter. Je dis, oh, sûrement, parce que c'est moi, ça. Et puis elle me dit, eh bien, vous m'aviez dit quelque chose, et vous m'aviez dit, vous alliez apporter de la vie. Et elle avait un petit bidon. Oh et du coup, ça me parle, parce que je me suis dit, je lui ai lancé quelque chose. Voilà. Et surtout, je crois que quand on a des messages comme ça, et que le corps vient nous faire une émotion, et quand le corps vient trembler, des fois on dit, j'ai un frisson. Ouais. C'est que du coup, à un moment de temps, on ne peut pas contrôler être dans le contrôle tout le temps, et ça, c'est des vraies vérités. Moi, je sais que quand je fais des soins, et que ce que je viens de dire est quelque chose que c'est important, j'ai un grand frisson, et c'est un oui net. Donc du coup, quand votre corps, le corps est vraiment un très bon outil, du coup, voilà, donc quand il y a l'émotion qui vient, c'est que du coup, c'est juste. Et même si ce que moi, je vous ai dit aujourd'hui, ne serait pas vrai, c'est-à-dire que si je m'étais complètement illusionnée, que c'était que mon mental qui inventait tout ça, c'est pas grave parce que ça me fait du bien. Ça fait du bien aux personnes que je rencontre, et ça fait du bien ça fait du bien. Alors si ça fait du bien, on va pas s'en priver. Et ben voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je voudrais juste quand même raconter, parce que mon ami est là, et puis parce que c'est une synchronicité qui pour moi parle beaucoup. En fait, j'ai lu un livre qui s'appelle Les 7 plumes de l'aigle. Et dans ce livre-là, c'est l'histoire d'un chaman, c'est une histoire vraie, d'un chaman qui a raconté son parcours à un écrivain, dont j'ai oublié le nom, et qui explique dans son initiation, Louis Sansa, qui explique dans son initiation qu'il doit trouver 7 plumes de l'aigle. À chaque fois qu'il trouve une plume, en fait, il comprend une initiation. Et j'avais commencé le bouquin qui avait du mal à arriver par la poste, il n'arrivait pas, il perdait, il retrouvait. Enfin, j'ai eu ce bouquin, j'ai commencé à le lire et j'étais pas franchement dedans. Après, je suis partie en voyage, du coup, en République de Carélie. Et j'ai pris ce bouquin-là avec moi. Donc c'était il y a 1 mois et demi.
Et je prends le bouquin, puis je commence à le lire. Et là, je rentre dedans, je trouve ça génial et tout ça. Et puis du coup, j'ai été visiter un zoo, là-bas, en République de Carélie, et j'ai pu ramasser 5 plumes d'aigle. Quand même quelque chose d'improbable. Et du coup, le chaman devait trouver cette plume. Moi, j'en ai trouvé que 5, mais c'est déjà ça. Mais pour que la vie m'amène à côté d'un aigle où il y avait des plumes, du coup, c'était peu probable parce que dans ce voyage-là, c'était pas là que j'avais prévu d'aller. Et j'ai une amie qui est là aujourd'hui, à qui j'ai mis mon histoire sur Facebook pour raconter l'histoire de ce livre. Et elle me dit, elle m'écrit après, elle écrit qu'elle, du coup, elle était dans sa voiture. Et c'est pareil, hein, elle est énergéticienne, praticienne de Kundalini. Elle est où d'ailleurs? Elle est là. C'est Cathy. Qu'on connaît dans notre association. Et oui, et Mickaël, à qui j'ai fait la bioénergie. Je vous assure, on a vécu des choses très fortes en formation, comme avec d'abord Aurélie qui a vécu des choses incroyables avec moi, qui peuvent témoigner de tout ce que je vais vous raconter, des états dans lesquels on s'est retrouvés, des choses qui m'ont incorporé, que vous-même aussi avez incorporé. Et du coup, elle me dit, j'étais dans ma voiture et tu m'arrêtes si je me trompe, Cathy. Et donc, elle ouvre sa fenêtre et il y a un oiseau qui rentre. Non, elle n'était pas ouverte, c'était très peu en fait. Très peu comme ça. Ah ouais, l'oiseau. En En fait, je suis en train de conduire, mais vraiment, je roulais pas très vite. Et du coup, ouais, c'était ouvert de ça, la fenêtre. Et j'ai un oiseau qui est rentré dans la voiture et qui m'a percuté la tête déjà. Donc, bon, je dis, bon, il y a quelque chose à comprendre. Hein? Tout le monde entend le Cathy. Donc, il m'a percuté la tête. Et puis, mais j'ai repensé à son histoire, ouais, qu'effectivement, qu'elle avait lu le livre, les 7 plumes de l'aigle et tout ça. Et puis, pour aller chercher mes enfants, je prends mon gilet. Et, parce qu'il avait mis des plumes partout, bien évidemment, l'oiseau, dans la voiture. Et en fait, je regarde mon gilet, je dis, tiens, je vais compter les plumes. Et il y avait 7 plumes sur mon gilet. 7 plumes qui étaient restées dans sa voiture. Vous voyez, des synchronicités comme ça ne s'invente pas. Et elle me dit, mais c'est quoi le message? C'est ça. On va te le dire combien de fois dans ta tête pour que tu comprennes que tu as déjà tout là, dans ces pratiques. Et en fait, moi je dis, j'ai que 5 plumes. Elle a déjà 7 plumes. Et oui, c'est des histoires comme ça, c'est assez fou. Et puis je vais finir par une dernière où du coup, hier, j'ai fait une maison en géobiologie. Et en fait, la personne avait plus besoin de pouvoir parler, de s'ouvrir à la spiritualité, que d'être dans la géobiologie. Et puis du coup, son ex-mari est décédé, et puis donc elle laissait 2 enfants derrière lui. Et à un moment donné, j'entends qu'il faut que je prenne la photo du monsieur et que du coup, je laisse passer le message. Et du coup, je fais ça, et donc j'incorpore l'énergie de la personne, et du coup, je laisse des messages, et à ce moment-là précis, son fils qui n'était pas là appelle pour demander la liste de courses à sa mère. Chose improbable, parce que du coup, on n'était pas du tout là pour ça. Enfin, moi, nous, on ne savait pas, et en fait, à ce moment-là, donc, elle dit, bah, là, on est en contact avec ton père, est-ce que tu as des questions, des choses à lui dire? Et donc, il y a différents plans, moi, dans ma culture, en tout cas, il était encore, parce que c'était une personne qui souffrait d'alcoolisme et qui avait été très violent, il était dans les méandres, il n'avait pas, dans un autre plan. Et en fait, son fils dit, bah, écoute, papa, je t'autorise à passer plus haut, c'est d'accord pour moi, tu peux maintenant. Et du coup, c'était juste ce que j'étais en train de dire juste avant, comme quoi il était dans les méandres. Et en fait, le Frédéric, qui s'appelait, dit, j'ai croisé quelqu'un dans la semaine, et cette personne m'a dit que j'avais ce message-là à lui dire. Et du coup, donc on le dit, ce message-là, moi je commence à pleurer, bah, le papa qui était là commence à pleurer, et on voit la lumière qui s'ouvre, et puis du coup qui passe dans un autre plan. C'était vraiment, et puis c'était hallucinant. Mais en fait, ce que je veux vous dire par là, c'était que il a fallu les guides, les anges gardiens, nos ancêtres, tout ça, avaient mis en scène le fait que ce garçon-là se retrouve à côté de la boucherie, rencontre quelqu'un, parce que plus Frédéric, il est fermé à tout ça. Lui raconte ça, que moi, du coup, je viens des Côtes d'Armor, que j'aille dans cette personne-là. Ouais. Et du coup, c'est ça, et du coup, c'est pour ça, moi, c'est des choses que j'ai vécues, qu'on a vécues en tant que praticien, c'est tout autour de nous, et du coup, voilà, faut vivre pour le croire, mais s'il faut le croire, faut le voir. Voilà. Je crois qu'il va être alors, si tu te sens pas... moi, je veux bien. Je vais juste demander à mes guides comment je dois pratiquer. Alors, du coup, le oui, je rote, et le non, je rote pas. Je vais demander, est-ce que du coup, il faut qu'on soit un peu... Alors, du coup, c'est un oui. Alors, si vous êtes d'accord, donc je vais vous inviter à fermer les yeux. Sentir vos pieds vraiment bien le sol. Et du coup, je vais le laisser incorporer par un guide. Et du coup, je vais laisser parler ce guide. Ça peut se transformer en chant. Du coup, je vais laisser... Et du coup, tout de suite, ce qu'on me dit, et ce qui est très beau, alors je ne sais pas si c'est vraiment ce guide-là, mais en tout cas, on me parle de l'ange de la paix. L'ange de l'amour,
qui relient nos cœurs, qui font qu'aujourd'hui vous êtes ici avec nous. Rien ne nous sépare. Nous sommes là, autour de vous, dans chaque plume. Hapaya nina toko maya sinti te katai no koko maya papa ina tata ina o kosanti maya. Anasa ninga tata ima popo akata ima. Anana ina kototo maya pimpa popo ina kasanti amaya. Anaya kikina tata maya. Oh yeah oh. Oh yeah oh. Oh yeah oh. Oh yeah oh. Anaya sininga tatamainga tapaya toto ina tasinti maya pina ya katoto ina maya. Asai na koto tumina tinta kasanti ta o koto timaya na taya na sini na kasanta tamaya. Apia koto tomaya sini na katasama impapa oto I kasanti ya kaya maya. Apaya sini na kasaya tutumaya. Oh hea oh. Oh hea oh. Anaya kini na datamaya paya sini na kasantita maya paya tutuina. Asini ngata santa maya pimpa popoika santa maya tita kaya totoya. Ayasinna na kaya tamaya nina. Apaya sindika santa tuoke papa ima. Oma sini ngata sante amaya paya. Oh hea oh. Oh hea oh. Anaingata ina santa mama ina. Maya sini na takasani ante akaia. Ayama ina sante akaoa. Par la porte du cœur. Oko sinti tamaya sinti kasante. Par la porte du cœur, nous vous envoyons l'énergie. Oko sinti kaya santi akasante. Pour y semer la graine. Oko sinti tamaya sinti kasante amaya nata ina. Ayakina santi kamaka sante apopoa. Ah, Maya Sintika Santea, la graine de l'espoir, la graine des possibles. Aya Sintika Santea, Maya Kana, pour relier le ici et maintenant, tous les mondes qui circulent en vous. Oh Sintika Maya Sintika Santea, sentez le battement de vos cœurs. Oh Sintika Santea, nous les entendons, ils battent à l'unisson. Je reviens doucement à vous. Je vais venir vous voir après, d'accord? Merci beaucoup. J'ai trouvé une pierre merveilleuse. T'es faite pour ça. Merci. T'es vraiment faite pour ça. Dans ta façon de parler. Merci à vous de m'avoir accueilli, merci de m'avoir écouté. Dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de parler, t'es faite pour être conférencière.
On a tous été touchés, voilà, on a tous été percutés. Voilà, il n'y a pas de mots. Hein. On va faire une petite pause pour reprendre nos émotions. Et je suis persuadée que tu as laissé quelque chose. Tu nous as donné quelque chose, tu nous as donné beaucoup de ce quelque chose. Merci Anne-Claire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aussi. Je t'avoue que je te remercie de t'avoir choisi parce que tu es vraiment lumière. Voilà. Merci Myriam. Pas de mots. On va faire notre petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure.